à Bruxelles, toujours dans l'action pour connaître, avoir les impressions des hommes politiques et des hommes qui vont nous gouverner d'ici là. Les années passent, les institutions restent. Le président Barack Obama disait qu'il faut des institutions fortes. Or, ce qu'on voit, ce qui pointe à l'horizon, on voit l'éventuelle modification de la Constitution. Tout le monde en parle. Le gouvernement essaie de cacher la lumière sous la couverture. Dites-nous, monsieur Kita, vous êtes le secrétaire général de la démocratie chrétienne. En ce qui concerne la démocratie chrétienne, comment voyez-vous cette éventuelle modification de la Constitution? Oui, merci Africa Rédaction, monsieur Roger Bongos. D'ailleurs, vous nous avez surpris. Nous sommes ici en Bruxelles. Nous sommes venus dans le cadre de nos activités politiques. Vous savez que la démocratie chrétienne, depuis 2010, avait tiré la sonde d'alarme par son président national qui est aujourd'hui incarcéré injustement par ce régime que nous connaissons tous. Par rapport à cette constitution de notre pays, on avait dit clairement, selon les informations qu'on avait en 2010, bien sûr, avant mes élections de 2011, que M. Kabila et sa clique voulaient modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous avez vu d'ailleurs les élections présidentielles et législatives à détour. Le Parlement de M. Kabila avait voté une loi pour que ça soit à un seul tour. Nous sommes partis en 2011, vous avez vu ce qui s'est passé, et M. Kabila, par rapport au crime qu'il a commis dans notre pays, avec sa bande, il a peur de laisser les pouvoirs de père que la justice internationale puisse le poursuivre. Donc, raison pour laquelle il tient à tout prix à s'éterniser au pouvoir pour modifier notre constitution. Mais je crois qu'avec la pression, vous venez de citer M. Barack Obama, donc les États-Unis, la France, la Belgique, qui sont contre aujourd'hui cette modification de la Constitution. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut se dire erré, mais il faut que la pression nationale et internationale continue. Le 2 août prochain, à partir de août prochain, il y a un sommet, comme il y a eu à Paris le 5 décembre dernier, il y aura un sommet aux États-Unis piloté, chapeauté par les Américains, par Barack Obama. Est-ce qu'il serait question de parler de constitution? Parce qu'il y a 4 pays en Afrique qui sont dans cette velléité de modification de leur article menant le président à s'éterniser au pouvoir. En donnant l'exemple comme Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le Burundi. Bon, vous savez que... Sans parler, bien entendu, le Rwanda. Je crois que vous avez suivi dernièrement, il y a eu les envoyés spéciaux de la communauté internationale qui sont allés à Kinshasa et puis ils ont rencontré l'opposition politique congolaise que nous sommes. Notre position et la leur aussi était claire. Pas de modification de la Constitution. Il faut que la Constitution de la République démocratique du Congo soit respectée. C'est-à-dire que le 19 décembre 2016, à minuit, M. Kabila doit quitter le pouvoir. Donc là, nous sommes clairs là-dessus. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes en contact permanent avec l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, donc M. Ross Feingold, avec qui nous travaillons. Et je crois que notre discours est clair et ne changera pas. Déjà avant le mois d'août, nous-mêmes, nous allons nous déplacer pour les États-Unis, où nous allons apporter aussi un message clair de la démocratie chrétienne et de toute l'opposition. Donc là, nous sommes catégoriques et on ne va pas lâcher. Vous savez que notre pays traverse des moments très très difficiles parce qu'il est très très mal gouverné. Donc nous avons cette responsabilité en tant qu'acteurs politiques congolais de mener notre bateau à bon port. Mener à bon port, mais là, vous parlez de Russ Feingold, l'homme qui est envoyé par Barack Obama pour la pacification de la RDC. Il est évident que cet homme ne pèse pas devant Kabila, qu'il a traité autrefois go to hell, c'est-à-dire que va au diable. Comment voulez-vous faire confiance à cet homme? Bon, moi je ne fais pas confiance à cet homme. Mais nous faisons confiance à la démocratie, nous faisons confiance à nos partenaires extérieurs. Vous savez que la RDC aujourd'hui ne se gouverne pas tout seul.
Nous avons le partenaire extérieur qui nous aide à aller vraiment vers le droit chemin. Souvenez-vous de Mme Albright, Madeleine Albright, avec l'ancien secrétaire d'État, Laurent Désiré Kabila, tout à fait, qui s'est comporté de la même façon que M. Joseph Kabila. Nous connaissons tous la suite de M. Laurent Désiré Kabila. M. Ross Fengond, c'est un homme qui s'est quand même respecté le Congo et les Congolais, parce que jusque-là, il n'a pas failli à sa mission, il continue de bien travailler et il suit à la règle les recommandations de Washington. Je crois que M. Kabila, vous l'avez suivi, qui a d'ailleurs menacé pas seulement Ross Fengond, mais nous-mêmes l'opposition. Hein? Et M. Martin Colbert, je crois que vous connaissez la suite, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, je crois que M. Kabila n'a pas été préparé pour être à la tête de notre pays. N'oublions pas, parce qu'il n'y a pas un peuple sans histoire, une histoire non plus sans peuple. Joseph Kabila, c'est un seigneur de guerre. Il n'a jamais été préparé pour diriger la RDC. Ça, il faut qu'on soit clair dans tout ça. Donc, M. Kabila, c'est un seigneur de guerre, il se comporte comme un seigneur de guerre. Regardez tout l'arsenal militaire qu'il a fait voir à la nation congolaise le 30 juin. Mais qui n'oublie pas que notre pays est gouverné spirituellement par nos ancêtres. Et vous allez voir bientôt, il y aura un changement, une révolution dans ces pays-là. Alors, je m'attarde toujours sur cette éventuelle modification de la Constitution. Je mets bien le si conditionnel parce qu'il y a aussi l'Église catholique, la Cinco, qui se mêle de cela. Il y a eu la réplique de la mère Mbende par rapport à cela. Les églises de réveil se mettent du côté du gouvernement. C'est la cacophonie dans cette histoire. Bon, je vais vous dire d'abord les rôles d'une église. Les rôles d'une église, c'est quoi? C'est de tirer la sonnette d'alarme. Quand quelque chose ne va pas dans un pays ou dans un village, l'église est là pour donc, dire non, revenez à l'ordre. C'est ça le rôle de l'église. Je crois que la Sénéco, jusqu'à ce jour, fait du bon travail et elle est du côté du peuple. Vous me parlez de l'église des réveils. Effectivement, il y a l'église des réveils au Congo. Mais tous ces charlots-là qui prennent position pour le pouvoir sont des charlots. Pour moi, excusez-moi, les termes, ce sont des bouffons. Ce ne sont pas des gens qui sont appelés par Dieu. Ce sont des gens qui travaillent au service du mal. Coutinho, aujourd'hui, il est en prison. Pourquoi? Parce que les soi-disant parcelles de l'église des réveils qui ont comploté contre lui pour, disons, le mettre en tôle. Ce ne sont pas les églises des réveils. Donc, il ne faut pas généraliser, dire que l'église des réveils, d'abord au Congo, elle est plurielle, comme l'opposition. Il y a des vrais et des faux pasteurs, des faux pasteurs là que vous connaissez, je ne suis pas là pour faire les pipes, qui font un sale boulot au service de M. Kabila au détriment du peuple congolais. Alors, voilà. Le faux pasteur, donc en définitive, il y a aussi de faux politiciens. Alors, les politiciens qui font la politique la journée, les soirs, ils mangent avec les diables. Il y a une expression française qui dit « Lorsqu'on mange avec les diables, même avec une longue cuillère, on risquerait de se faire brûler ». Alors, comment se fait-il que ces opposants de la journée mangent la nuit au détriment de ce peuple? La politique, l'opposition n'existe plus en RDC. Bon, vous savez que juste après la démocratisation, le 24 avril 1990, donc pour les Français, les Belges 90, Mobutu avait créé l'opposition alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des vrais faux opposants. Donc, des gens, le jour qui se déclarent être d'opposition, mais en réalité, ils sont de la majorité invisible. C'est comme aujourd'hui aussi, comme Joseph Kabila est entouré par des Mobutistes. C'est le même système, les mêmes stratégies. Nous sommes des vieux routiers quand même de cette politique-là. Nous connaissons qui est qui dans ces pays-là. Même tous ces charlots-là qui se disent être opposants les jours, nous savons clairement qu'ils sont de la majorité invisible. Et nous les connaissons. Et le peuple congolais n'est pas dupe. Alors le peuple congolais n'est pas dupe. Alors on rentre toujours dans cette duperie, le jeu de dupes qu'on remarque tous les jours, ci et là, en RDC. Je terminerai par cela. Vous avez commencé avec le MPP. À l'issue duquel le leader Njombi Dongala se retrouve en prison. Et vous basculez avec Sauvant le Congo, et vous partez encore avec une autre coalition pour lutter contre c'est quoi cet enjeu? Bon, je vais d'abord corriger une chose. Nous sommes de la majorité présidentielle populaire, qui est une plateforme de soutien au chef de l'État, que nous reconnaissons jusqu'à ce jour élu, vous connaissez, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba, dont d'ailleurs le porte-parole, Eugène Diomi Nongala, se retrouve injustement
en prison centrale de Makala. Nous ne sommes pas membres de la Sauvons la RDC. Ça, c'est le groupe de M. Fayoulou et Vital Kamere qui sont membres de leur plateforme politique Sauvons la RDC. Nous sommes de la démocratie chrétienne et membres de la MPP. Là, il faut corriger ça. Et deuxième chose, vous savez, l'expérience de 2011 nous a fait voir clairement qu'on ne peut pas aller en 2016 ou je ne sais pas quand en ordre dispersé. C'est pourquoi nous, la démocratie chrétienne, nous avons proposé que les vrais opposants, les vrais acteurs politiques congolais qui se reconnaissent auprès de cette population congolaise-là, de faire bloc pour contrecarrer les mauvaises actions de M. Kabila et de toute sa clique. Donc, c'est un peu ça. Et puis, jusque-là, la démocratie chrétienne n'a pas signé un protocole d'accord avec je ne sais pas quelle plateforme politique. Donc, mais nous sommes ensemble, étant qu'acteurs politiques et les forces vives de la nation. Alors, je m'aperçois à travers votre discours, à travers votre déroulé, qu'il y a un malaise autour de l'opposition. Vous dites que vous n'êtes pas de cette plateforme Sauvons le Congo. Or, vous devez soutenir cette plateforme pour aller de l'avant, enfin, de bouter hors de la RDC les envahisseurs. Là, vous donnez la force, vous mettez de l'eau dans le moulin de vos ennemis pour vous combattre. Je viens de vous dire clairement qu'il y a l'opposition alimentaire, c'est-à-dire que la majorité invisible et la majorité visible. La majorité visible, ça veut dire quoi? Ce sont les gens qui, clairement, en plein jour, déclarent qu'ils sont de la majorité présidentielle de M. Kabila. Et la majorité invisible, ce sont des gens qui le jour, ils se déclarent être de l'opposition. Donc c'est ce que je dis. Effectivement, je confirme qu'il y a un malaise depuis toujours au sein de l'opposition. Mais nous, étant les vrais acteurs politiques congolais, de l'opposition bien sûr, nous savons qui est qui. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous mêler avec n'importe qui. Nous savons qui joue le jeu du pouvoir et qui ne le joue pas. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait le rassemblement de toute l'opposition et après on va voir comment on peut résoudre tous les problèmes qui nous dérangent. Alors je terminerai avec ça, j'ai dit que j'allais terminer, mais il y a toujours une question. Nous sommes le 5 juillet 2014 à Bruxelles, dans un grand hôtel à Bruxelles que je nommerai pas. Je terminerai avec ceci. Dites-moi, autour de votre plateforme, il y a qui comme membre de l'opposition? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a qui? C'est ce que je veux vous dire. Il y a la démocratie chrétienne, il y a l'IDPS et les autres partis politiques. Et les autres? Pas les noms? Les autres que vous connaissez. Très bien. Alors, vous avez pu remarquer, les amis téléspectateurs, autour de l'opposition, il y a une certaine division. Et cette division-là affaiblit complètement l'opposition et donne de l'eau dans le moulin de la majorité présidentielle aujourd'hui, qui gère la RDC par défi. Alors, pour partir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à l'avenir en 2016? Vous avez dit le 19 décembre 2016, le mandat de Kabila s'arrête. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Ça, c'est que des paroles. Oui. Mais logiquement, réellement, qu'est-ce que vous pouvez dire afin de sécuriser, de dire, de garantir aux Congolais que voilà, Kabila partirait vraiment? Bon, merci d'abord. Je voulais rectifier une chose. L'opposition n'est pas divisée. L'opposition est unie, mais il y a toujours des enfants égarés qui font le jet du pouvoir. Là, je suis clair, mais l'opposition en elle-même est unie et indivisible. Là, je suis clair là-dessus. Par rapport au peuple congolais, nous connaissons tous les problèmes que nous traversons. Les temps sont très très mauvais. Soyons unis, faisons bloc et vous savez que notre prisonnier politique, Eugène Diombi Ndongala, est toujours en prison. Nous devons toujours lutter pour sa libération. Et vous savez que le régime de M. Kabila cherche maintenant à modifier la constitution de la République. Mettons-nous ensemble autour de M. Tshisekedi et de tous les acteurs politiques congolais pour que cette constitution ne soit pas modifiée. M. Kabila doit quitter le pouvoir. Il a beaucoup fait du mal au peuple congolais et à la nation congolaise. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Et je crois qu'après, la justice internationale fera son travail, comme on voit aujourd'hui les criminels de guerre qui sont incarcérés à la CPI. Merci. Merci infiniment. Nous étions reçus, enfin, on assistait à une conférence de presse de M. Michel Innocent Peya, qui présentait son livre Entre le bon sens et l'alternance absolue et l'Afrique à la croisée de chemins. Là,
j'ai apostrophé le secrétaire général qui a assisté, le secrétaire général de la démocratie chrétienne qui a assisté à cette conférence pour avoir de la matière pour l'Afrique, parce qu'ils sont amenés à diriger le Congo plus tard, à avoir des outils pour diriger le Congo. Alors, on a eu la chance de l'avoir avec nous et nous espérons que dans les jours à venir, le Congo, l'opposition congolaise va être un bloc, un seul bloc, parce que là, il n'y a pas un seul bloc pour mener à bien ce combat contre l'imposture qui règne en RDC. Merci à vous, à très bientôt.